Le retour de la meilleure partie de l'histoire du Phocéen, les questions-réponses, une partie qu'on espère dynamique. Et on démarre tout de suite avec une question sur le forum de Darren. Le recrutement d'un nouvel attaquant va-t-il faire passer notre schéma en 4-4-2 ? Est-ce que vous y croyez, vous, à ce 4-4-2 ? Mais du coup, il faudrait aussi à ce moment-là des doublures à ce poste d'attaquant. Donc un Clinton Ng est d'accord et il en faudrait encore un autre, non ? Puisque là, il y en a deux. Cabella, c'est vrai. Qui peut jouer ce poste. Tu y crois, toi, Mathieu, au passage au 4-4-2 ? Pas trop. On voit bien quand même que la logique dans les schémas depuis un an, là, depuis ce qu'il a fait en préparation, à l'exception du match contre les Romains de Vitorul, ce qu'il dit sur Germain, le coach Garcia, où il dit voilà, il peut très bien évoluer dans un schéma 3, ce qui s'est bien vu contre Ostende. Donc non, moi je pense que priorité au 4-3-3 et un petit 4-4-2 modulable de temps en temps. Pareil, je pense pas que Rudy Garcia va changer. Il a toujours joué en 4-3-3 dans tous les clubs où il a coaché. La plupart du temps, je vois pas pourquoi là il va passer en 4-4-2. En plus, comme tu l'as très bien souligné, il va falloir recruter encore plus d'attaquants puisque ça sous-entend qu'il faudrait en tout 4 attaquants de pointe. Donc du coup, Germain, en fait, il passe dans un rôle où il serait attaquant en alternance en pointe, mais aussi le premier remplaçant de Payet et Thauvin sur les côtés, c'est ça ? C'est un peu le gâcher de le mettre sur un côté, Germain. Il dézone et on a pu le voir contre Ostende qu'il est capable d'aller à droite et à gauche et tout ça pour mieux repiquer dans le centre, mais si tu le cantonnes sur un couloir, c'est du gâchis, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas un joueur de couloir, c'est quand même un joueur d'axe. Pas du tout. Après, l'histoire du 4-4-2 avec Germain, ça vient du fait que à Monaco, Jardim le voyait que jouer en 4-4-2. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, c'est dans les choix philosophiques de Jardim. Et c'est vrai que depuis, c'est là que ça lui a un peu collé l'histoire du 4-4-2. Et que ça a réussi derrière à Monaco aussi. Et que ça a réussi à Monaco. Mais c'est vrai que Jardim avait facilité son prêt, favorisé son prêt à Nice parce que lui voulait jouer avec une pointe. Et à l'époque, il avait pris Carillo notamment. Qui était pas terrible et qui ne l'est toujours pas, mais bon, champion de France. Pas un mauvais joueur. 7 ou 8 buts l'an dernier quand même en se blessant. Surtout contre l'OM aussi, il en a vu un petit aussi, donc on va pas trop le chambrer. Thomas Ségré sur Facebook, selon vous, la direction attend-elle la qualification pour les phases de groupe de l'Europa League pour enclencher la phase 2 du Mercato ? Rudy Garcia y avait répondu dans la conférence de presse bilan à la fin de la saison dernière. Non, c'est pas du tout dans les plans de l'Olympique de Marseille. Il monte une équipe. Ceci dit, ça peut être dans le cas de certains joueurs, s'il y a une élimination prématurée, il vaudrait peut-être plus signer à l'Olympique de Marseille. Ceci dit, ça va. Les joueurs qui veulent absolument jouer l'Europa League, ils ne sont pas légion. Donc, Non, et puis c'est surtout au niveau même du dégraissage. C'est-à-dire que si tu n'as pas de Ligue Europa, de phase de poule, il y en a, ils vont trouver le temps long. Hein. Donc ça va peut-être être un message pour dire à Bédimo, Fanny ou d'autres, là cette fois, faut y aller, quoi. On salue d'ailleurs, en profite, l'entraîneur de la CFA, David Lefrappeur. Il va avoir des petits renforts comme ça, cadeau, pour les compositions d'équipe à la dernière minute. Sur Twitter, Trait d'Union qui nous dit « Luis Gustavo est-il considéré comme un joueur hors CE, Comité européen, donc Union européenne ?» On dit plus CE, c'est pointu, j'aurais dû préparer. Je ne sais pas s'il a un passeport européen, notre ami Gustavo. C'est une très bonne question. Il est en Allemagne depuis 2007, donc en Europe depuis 2007, donc c'est possible. Hein. Mais voilà, là, tu nous prends. Il y aura Luis Gustavo, il y aura Doria. Ocampos, lui, Ocampos, il a un passeport italien, je crois. Sakai. Sakai, oui, ça va me sembler difficile. C'est vrai que c'est une très bonne question, ça, il faut voir, mais aucune idée. Je nous vois mal bravo à Trait d'Union, tu nous as séché. Même si dans l'histoire de l'OM, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire des transferts parce qu'on avait trop de joueurs hors Union européenne au début des années 2000, avec le retour de Bernard Tapie. Les Alain Scoro et tout. Ouais. Voilà, il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Question talk de Mathis OM, pourquoi pas nous, Nice qui se renseigne sur Samir Nasri. Je vais vous avouer que je ne suis pas très objectif puisque je suis assez fan du footballeur. Je trouve qu'il y a des joueurs comme ça, quand ils touchent le ballon, on voit que c'est différent que d'autres. Samir Nasri fait partie de cette caste très rare au final dans le football. Mais c'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille, s'il y a bien un poste où il n'y a pas besoin de recruter, c'est celui de numéro 10. Donc Samir Nasri, je ne vois pas... C'est pas vraiment dans les postes prioritaires. J'ai rien contre Samir, mais pour moi, c'est niet. Il va marcher sur les plates-bandes de Payet, Thauvin, au niveau des caractères respectifs des protagonistes. Voilà, alors il y a ça dans aussi, le vestiaire, peut-être. Ça risque d'être un peu moyen à un moment donné, on sait jamais. Bon.
Mathieu, toi, Nasri Non. Ouais. Nasri, voilà, comme a dit Didier, c'est compliqué dans un vestiaire. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Je le vois bien dans une constellation de stars, mais après, à Marseille... Il prenait déjà beaucoup de place dans le vestiaire de l'OM quand il n'avait même pas 20 ans. Ouais. Excellent là, maintenant qu'il est footballeur. confirmé, Voilà, avec en plus Payet et faut lui en Thauvin, construire un pour lui, on a à quoi. peu près un équilibre, tu sais, comme au Complètement, temps de la ouais. guerre froide, là, un équilibre des superpuissances entre Payet, Thauvin et d'autres. Donc c'est bien, restons comme ça, quoi. Ça peut se fissurer très rapidement. Tony Restons comme Azoulay ça. sur Facebook, pourquoi un prêt sans option pour Kawi? Parce que Parce qu'il c'est que les croit deux en clubs lui. se sont pas mis d'accord aussi sur Et l'option d'achat, donc on peut attendre. Voilà, ça veut et pas puis dire ça on veut peut le dire prêter que- sans option, mais il peut être vendu à 3. Tout à fait, puis ça veut dire que l'OM aussi tout simplement compte sur lui, qu'elle va le voir ce que ça donne sur une saison de Ligue 1 complète, et qu'on verra après à l'arrivée. Je suis exécrable joueur de poker, mais j'ai l'impression que c'est un peu le check. Et puis on attend que les cartes soient mises, toutes les cartes soient mises sur le tapis avant de Ouais, miser, puis il grosso peut- modo. Ouais, Il a pas l'air d'être si Des mauvais deux que ça, parties. ce petit joueur. Il est encore jeune, non? Il a quel âge, Raoui? Il a 20 ans tout juste. Ah ouais, ça va lui faire du bien, une bonne saison en Ligue Ouais. 1 complète, Ouais, pour ouais. voir ce que ça donne vraiment, c'est bien. On bien. suivra ça avec attention dans le journal des des prêtés. prêtés. Ouais. Bien sûr. Rudimentaire sur Twitter. Bonsoir l'équipe. Possible de faire revenir vainqueur pour faire redescendre Gustavo, qui peut être complémentaire avec Rami. Tiens, c'est une idée. On peut dire bonne ou mauvaise, mais en tout cas, ça a le mérite de repositionner, de reposer les choses. Vraiment, je pense que si Luis Gustavo a été recruté, c'est parce que Rudy Garcia veut absolument ce joueur capable de redescendre et de faire jouer l'équipe à 3 défenseurs. Du coup, c'est pas pour faire passer, même s'il est sûrement performant à ce poste, Luis Gustavo derrière. Il le veut vraiment, une sentinelle capable de reculer, ce qu'il avait peut-être pas assez avec William Vancker, qui sur certains matchs prenait des initiatives beaucoup plus offensives. Ceci dit, voilà, faire revenir Vancker pour avoir cette option-là, est-ce que ça vous tente? Parce que c'est vrai que William Vancker, on sait même plus... on sait pas ce qu'il devient, hein, on va lui envoyer Jacques Pradel. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais le problème après, c'est qu'on se prive un peu du gelon de Luis Gustavo au milieu de terrain. On a vu un peu contre Ostende qu'il était capable d'envoyer des jolis ça petits ballons en commençait profondeur. à régler quand la même. mire. Il y en a Hein, certains qui l'ont c'est- envoyé en touche, mais on c'est sent pas que ça mal, commence à venir. Ouais. mais Et il a c'est- trouvé des bonnes touches parfois. C'est aussi utile Dans dans les un zones autre de sport. côté rugbyman peut-être, mais moi je trouverais dommage. C'est pas bête comme idée si vraiment on a que ça en solution de secours et que Vainqueur est pas trop gourmand parce qu'il a fait une très jolie saison sous le maillot olympien. Personne ne dit le contraire. Mais quand même mettre Gustavo en défense centrale alors qu'on cherchait quand même un milieu défensif capable de pouvoir jouer long et de faire de belles relances bien horizontales pour nos copains attaquants, ce serait un peu dommage. On continue juste sur William Vancker. Il doit peut-être regretter Alors la proposition de l'OM n'était pas super séduisante, mais il doit peut-être regretter d'avoir un peu joué la montre en début de mercato. Non, je pense pas qu'il regrette d'avoir joué la montre parce que tu sais, les joueurs, ils savent la valeur qu'ils ont. Encore une fois, ils ne donnent pas des cacahuètes à Luis Gustavo ou d'autres. Ils ne viennent pas pour l'amour du maillot. Voilà, de toute façon, on le voit bien dans tous les clubs. Neymar ne vient pas à Paris non plus pour l'amour du maillot. Donc, si tu veux, c'est des questions d'économie, de choses qu'on te propose. Et c'est vrai que on leur a proposé des trucs qui sont pas, enfin voilà, qui étaient même moins importants que ce qui touchait. Et les joueurs estiment qu'ils ont une valeur marchande. Donc effectivement, c'est un risque aussi pour eux. Est-ce qu'ils trouveront avant la fin du mercato? Gomis a trouvé. Vainqueur a des pistes en Turquie, en Angleterre. Peut-être qu'il trouvera aussi. Mais je pense pas qu'il regrette. Je pense que par contre, il est un peu touché que ça soit passé comme ça sur un dossier qui aurait peut-être boucler. Peut-être que le joueur, si l'OM avait été plus tôt dans la saison, je pense au mois de janvier par exemple, avait dit voilà ce qu'on te propose, c'est un peu moins que ce que tu touches à la Roma, mais tu restes avec nous, t'as de la vision sur le court, moyen, long terme, et ben voilà, peut-être que là il aurait fait l'effort. Mais là tu vois, ça s'est un peu braqué sur des choses. Je crois que entre la première et la deuxième offre qu'ils lui font, l'OM rajoute 3 Des paquets de Haribo. voilà, et- des paquets de Haribo et tout. Donc ça prouve bien qu'il n'y avait pas forcément une volonté de le conserver, voilà. Donc En tout cas, on lui souhaite bonne route à William Vancker parce ouais, il que a fait comme le Bafé taf, Gomis, il a- il ouais. nous a rendu quand même. ouais, il sûr, a fait ouais. le taf. Faut ouais. pas oublier où on était le club au moment où il est arrivé. Bon, c'est pas grâce à lui Il que. a fait le taf et le Héros est prochain venu, club hein, qui mais- l'aura, voilà, je pense sera pas malheureux.
On lui souhaite pas malheureux. On n'a pas le journal des anciens, mais on le suivra quand même un peu, forcément d'un œil dans son nouveau club. Bolide dans l'axe sur le forum, qui pour concurrencer Sakai à droite, attention, parce que même s'il a l'air trop juste pour toute la saison, il ne veut pas, Bolide dans l'axe, qu'on lui parle de Bounassar. Non, mais c'était une boutade tout à l'heure. Alors il y a Camara qui peut aussi jouer à droite. Anguissa aussi. Ceci dit, si on regarde bien ce que demande Rudy Garcia, il veut vraiment des latéraux qui montent énormément, même si on se retrouve dans un match avec Ubokan d'un côté et Doria de l'autre. Il veut vraiment que les latéraux jouent, participent, même si ça va faire un contrôle. Est-ce que dans ce cas-là, Bounassar, au final, il ne peut pas jouer sur ses plus belles qualités, à savoir la vitesse, à savoir un peu de technique en mouvement? Le souci avec Bouna, c'est que oui, offensivement, il correspond au profil. Après, défensivement, c'est pas un arrière-droit de formation, donc il a des grosses lacunes au niveau du placement, où à un moment donné, il va s'oublier, il va oublier de redescendre, et on va avoir un boulevard monstrueux pour les attaquants gauche donc, de l'équipe adverse, quoi. Alors, c'est petite simulation. Mathieu, on est le 31 août. Ouais. Si je te dis, on peut faire revenir Brice Diadjedji. Non, parce que tu parlais tout à l'heure de Jacques Pradel ou de FBI porté disparu. Il reste sur une saison où il était avec Wilson sur une île déserte. Donc non. Et pourtant, Dieu sait si tu sais que je l'aime beaucoup et que je trouvais que Bielsa en avait fait l'un des meilleurs latéraux droits de France. Hein. Vraiment, c'était impressionnant la mutation avec Bielsa. Mais là, après une année, c'est très risqué. Se perdre, ouais. Très, très risqué. Voilà, où on l'a fait se perdre, ça c'est autre chose. Aussi, oui, c'était l'idée de dégraisser. Ouais. Ré Louati sur Facebook, la direction n'a-t-elle pas eu un discours trop ambitieux au risque maintenant de décevoir une partie des supporters? On en parlait un peu avant l'émission, disais-tu, un membre, on le rappelle, du forum, une dizaine d'années déjà. Je me suis nettement calmé parce que c'est moins rigolo. Tu étais quand même DJ à Saigon, tu étais dans la folie. Tu étais loin, mais tu allais quand même sur le forum du Phocéen avec ton petit pseudo pour insulter comme il se doit. Là, qu'est-ce que tu en penses un peu? Est-ce que cette impatience des gens, tu la comprends, des jeunes supporters principalement? Oui, alors oui, le jeune supporter, à la rigueur, on va pas jouer au vieux papa qui a raison surtout et qui comprend la jeunesse impétueuse, mais... Non, j'ai du mal en fait avec l'impatience des supporters parce que pour faire une comparaison un peu douteuse, mais nos amis du Qatar, quand ils ont racheté le PSG, ils n'ont pas acheté tout de suite Zlatan, Thiago Silva, Pastore, justement le seul Pastore, mais le reste autour, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond, quoi. Lugano a été un flop, Maxwell avait déjà 34 Maxwell arrive au mercato. Il a au mercato d'hiver. Ouais. Bon, mais ils avaient pris Momo Sissoko, Jérémy Ménez. Momo Sissoko, Jérémy Ménez, il n'y avait pas de quoi non plus, c'était pas l'équipe qui des champions. Donc je pense qu'on est un peu trop impatient. Là quand même, mine de rien, la direction, dont mercato d'hiver, on a eu le droit à Dimitri Payet, Sanson et Patrice Evra. C'est pas rien non plus. Alors ok, Patrice Evra est vieux, ça reste un international français, ça reste un latéral gauche qui a été une référence pendant longtemps, et surtout peut-être qu'on l'a pris pour le vestiaire. Sanson, c'est un milieu de terrain qui je pense va éclater d'ici très peu de temps. Il a déjà fini meilleur passeur l'an dernier, donc bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On l'a pas acheté quoi? On l'a payé quoi? 10 millions Sanson, c'est ça? Un peu plus, ouais. C'est une belle petite affaire quand même, parce que je pense qu'il en vendra facilement le double s'il continue sur sa progression. Payet, bon, il n'y a rien à ajouter. Là, on a Gustavo, international brésilien. Alors on a dit oui, mais la saison dernière, on a vu ce que ça donne quand même. Il commence à prendre ses automatismes. Je pense que c'est le niveau au-dessus. Adil Rami, bon... c'est pas mal non plus. Il faut savoir être un peu patient, et puis Rome, c'est pas fait en un jour, hein, c'est un peu téléphoné, mais c'est la vérité. Il y a deux façons de voir ce sujet, c'est que... Mathieu, parce que tu as eu quand même quelques papiers qui ont, sans dire agacé le club, mais il y a eu certaines tensions, on ferait des annonces de la direction de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi, qui est quand même justement au centre là-dessus d'observation de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, est-ce que pour toi, il y a des annonces qui ont été faites un peu trop ambitieuses, justement, c'était la question, ou est-ce que c'est l'interprétation et l'envie de s'enflammer des supporters qui a été trop grande? En fait, tout le jeu des dirigeants, il est là, c'est comment tu ranimes la flamme sans te brûler. Donc, ce qui les embêtait dans nos articles, c'est que s'ils faisaient un mercato un peu décevant, que ça leur retombe dessus à cause de nos articles ou à cause de la passion des supporters. Sauf que il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses. Il y a, comme dit très bien Didier, il y a une équipe qui construit, qui fait ça dans la discrétion, mais
mais voilà, qui est un peu assez entrepreneurial, quoi. Hein. Ils gèrent ça comme une start-up, ils mettent en place des process, ils rebâtissent le club. Ça, c'est vrai qu'ils leur donnent des lignes directrices qu'il n'y avait plus à l'OM depuis des saisons. Donc ça fait évidemment du bien au club. Et à côté de ça, quand même, il y a une com qui était offensive. J'ai pas besoin de reprendre la foule de déclarations. C'est pas la presse qui a inventé le Jacques-Henri Hérault qui se balade avec la Ligue des Champions dans le bureau de ses collaborateurs. Peut-être beaucoup qui sont plus d'ailleurs à l'OM aujourd'hui, mais besoin d'arroser des plantes et c'est pratique. Voilà, peut-être. C'est quand Franck McCourt, on lui pose la question, un attaquant à 50-60 millions d'euros, est-ce possible ? Il dit oui. Est-ce que à un moment il y a des questions sur Griezmann, tout est possible. Bref, il y a quand même beaucoup de déclarations qui sont très offensives. Donc on peut être un peu déçu par rapport à ça, parce que quand tu vois le mercato par exemple du Milan AC, où là les mecs ils sortent le chéquier, ils disent allez c'est all-in. Attention, eux peut-être que dans un an ils sont rattrapés par le fair play financier et ils se cassent la gueule. Hein. Attention. Et puis on sait toujours pas ce que ça donne aussi. Mais n'empêche que le taux d'abonnement il est plus important à Milan. Ils ont pris une équipe qu'ils ont refait de fond en comble avec des joueurs quand même qui sont un peu bandants. Donc l'excitation des déclarations de l'OM, on aurait pu la retrouver s'il y avait eu un petit peu un mercato comme ça. Voilà, quand tu nous dis le mercato d'été, ça fait 6 mois que tu nous dis que c'est le moment crucial et qu'en fait, tu te rends compte qu'on t'ajoute les trucs du mercato d'hiver, tu te dis un peu... Ouais, il y a un double discours un petit peu, parce que, attention, ce qui a été fait cet hiver, c'est très bien. Mais on pensait qu'il y aurait encore un peu mieux cet été. Voilà, donc c'est une question de comment mettre le curseur, en fait. Voilà. Très bien. Binou OM13 sur le forum. Quelles seraient vos priorités pour le dernier mois du mercato si vous étiez dirigeant de l'Olympique de Marseille ? C'est la dernière question. Je me permets de répondre et de dire que pour moi, c'est d'abord les départs. Je veux dégraisser cet effectif que je trouve trop fourni. Vous prendrez qui ? Bon, outre... Quoique non, pas outre. Vous pouvez aussi me dire le gros attaquant. C'est la priorité. On se concentre là-dessus. Ouais, une doublure en attaque, mais pas forcément un gros attaquant, un mec prometteur, ça sera peut-être bien pour le début, parce que je suis toi, pas sûr. Toi, le Moussa Dembélé, ça te plaît là, le côté ouais, ça jeune, me plaît, mais en plus le problème c'est que sur des talk-shows, on en avait déjà parlé. Le souci, c'est que, comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, la Ligue Europa, ça fait pas bander les joueurs, quoi. Ça. Et tant que tu joues pas la Ligue des Champions, ça va être très compliqué aussi d'attirer une grosse pointure en attaque. Même une grosse pointure tout court, que ça soit au milieu de terrain, en attaque ou où tu veux sur le terrain, quoi. C'est ça le problème. C'est tu joues pas cette fichue Ligue des Champions qui te rapporte du pognon, de l'audimat et tout ce qui va avec. Ouais. Et de l'exposition médiatique, bien sûr. La Ligue Europa, c'est intéressant à partir des demi-finales, quoi. Pas faux. Donc forcément un attaquant, doublure ou non, mais il faut un autre attaquant. Un défenseur central. Pour moi, c'est prioritaire parce qu'on n'a pas changé de dimension avec l'arrivée de Rami par rapport aux autres. C'est mieux, mais on n'a pas encore franchi un cap. Et moi, j'aimerais bien, pourquoi pas aussi en fonction des départs, parce que c'est vrai qu'il y a embouteillage en défense centrale et embouteillage sur les côtés, mais pourquoi pas un jeune prometteur, quoi. Enfin, quelqu'un qui respire un peu le ballon. On a envie que l'OM nous montre quand même. Germain, ça respire le football. Oui, mais c'est attendu. Germain, on n'a pas découvert, on découvre pas cet été. Toi, tu veux une petite recrue Soubi. Sanson, ils ont pris du risque parce qu'ils revenaient de blessures et les autres n'ont pas voulu se mouiller. L'OM a été malin, c'est mouillé en mettant quand même un prix important, mais ils se sont mouillés l'OM. Voilà, ils ont pris ce risque-là. Mais Sanson, il y a 2 ans, tout le monde le voulait en Europe. Oui. Donc t'es pas sur des. Toi, tu veux un. Mais prenez-nous. Mais moi, j'aurais bien aimé un Ismaël Assar. J'aurais bien aimé un joueur comme ça. Rennes fait que ça, donc peut-être que c'est pas le modèle à suivre non plus. Ils ont sorti Dembélé, quoi. Mais tu vois par exemple. C'est tout con, mais quand Monaco a fait son premier mercato d'été en 2013, il y avait de la star comme Falcao, Ricardo Carvalho, Moutinho et James Rodriguez, et ils ont pris Anthony Martial. Et ben moi j'aimerais bien un mec comme ça, quoi, qui, tu vois, là il y a Diakabi qui signe à Monaco, mais ou alors s'il y avait eu un Tielemans, bon on le connaissait déjà, mais tu vois un petit jeune prometteur, un petit jeune, qu'on nous montre aussi que voilà, c'est des mecs qui, les Garcia, les Zoubi, c'est quand même des mecs qui connaissent par cœur le ballon, qui ont des réseaux, voilà, une pépite, quoi, qui éclot à l'OM, ça serait chouette. Messieurs, donnez-nous une pépite, s'il vous plaît. On attend le prochain Mercato pour voir de qui il s'agit, en espérant qu'elle sera arrivée d'ici là. Pas sûr quand même. Salut à tous.